faites n'importe quoi, parce que là, ça va être en vidéo, ça va être dans le film, là, des princesses rebelles. Pendant combien de temps on fait n'importe quoi? Bonjour à tous, pour une fois, je passe devant la caméra pour vous présenter les princesses rebelles coup de cœur 2015. Alors pour moi, princesse rebelle, c'est les rêves de petite fille que la femme a poursuivi. Et puis moi j'ai tout de suite aimé le mot rebelle, j'ai aimé le choc, la complémentarité des deux mots, parce que je trouve que c'est dans ces deux mots-là qu'on a vraiment des richesses et qui sont source de créativité. Ah oui, alors princesse rebelle, j'ai l'impression qu'elles sont venues un peu me bousculer. J'aime beaucoup cette ambiance parce qu'il y a vraiment une belle ambiance entre nous, une belle ambiance et une tolérance, un respect, même si nous venons de divers horizons, aussi bien professionnels que familial. On est à l'écoute les unes des autres et c'est vrai que c'est un vrai moment de bonheur de passer une journée avec les princesses rebelles. Princesse rebelle, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui a de la douceur, mais qui sait aussi ce qu'elle veut du coup, et qui passe aussi à l'action, qui essaye de mettre un peu ses peurs de côté. Et oui, surtout la douceur et puis les qualités de bienveillance. Voilà. Pour toi, les princesses rebelles, c'est quoi? Ça t'inspire quoi? Alors, d'abord, souviens-toi que dans le collectif, j'y suis rentrée à reculons. C'est vrai. Je voulais pas venir. Je me disais, il y a trop de filles, ça va pas être bien. Et en fait, c'est génial. J'ai rencontré vraiment des femmes tous horizons, professionnels, personnels. Il y a une énergie formidable qui nous porte dans les meilleurs moments comme dans les pires. Et voilà, c'est avant tout une aventure professionnelle, mais l'humain est vraiment extrêmement présent. C'est ce qui me plaît, c'est fantastique, c'était inimaginable. C'est une bulle d'air, princesse rebelle, c'est une bulle d'air. Je pense que j'allais bien déjà avant princesse rebelle, mais avec princesse rebelle, fou, j'ai fumé la moquette. C'est pas compliqué. Je suis là-haut maintenant, je visais la lune. Les princesses rebelles, c'est un collectif de femmes et d'hommes aussi, ça il ne faut pas oublier. De femmes qui sont indépendantes, qui sont capables de pouvoir être femmes dans leur féminité, de diriger leur entreprise tout en niant pas du tout leur féminité en étant elles-mêmes. Donc ça c'est super important et le collectif fait que toutes ces femmes se retrouvent, s'entraident, on a une bienveillance, on s'entend bien toutes les unes les autres, c'est très agréable d'être ensemble et puis on est dans le non-jugement, ça paraît évident. Donc les choses se font naturellement, simplement et voilà, c'est tout simplement ça. Maintenant c'est le réseau de toutes ces femmes qui sont toutes belles et justement toutes différentes et qui nous apportent et nous permettent peut-être d'aller au-delà de ce qu'on imagine ou qui nous permettent de sortir de la tête du guidon. Oui, ça c'est ça, les princesses rebelles. Princesse rebelle, c'est quoi pour toi? C'est une belle histoire, ça me booste, il y a beaucoup de partage, j'ai rencontré que de belles personnes, donc voilà, qui sont derrière moi. Et puis qui me motive à fond, donc je les motive pareil. Alors le rôle de la chef d'entreprise, c'est d'être opérationnel, 24 heures sur 24, pratiquement, et de tout concilier. Travail, vie familiale, vie avec les amis. Donc c'est un challenge. Qui a toutes les casquettes, qui travaille, mais qui s'occupe aussi des enfants, qui fait le ménage, qui s'occupe aussi de son mari, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Qui est actif, qui est un peu toujours au taquet, on va dire. Moi, au jour d'aujourd'hui, j'essaye de faire
beaucoup de choses en même temps, ce qui est difficile. Donc j'aimerais être un peu plus avec ma famille, un peu plus au magasin, un peu plus dehors, ce que je n'arrive pas. Donc j'essaye de tout faire, mais c'est difficile. C'est difficile. Alors pour moi, la femme chef d'entreprise, elle est forcément c'est une visionnaire. Elle est dans la création, elle est dans la projection. Et puis on met en place, la femme chef d'entreprise, elle va mettre en place des objectifs, elle va suivre des actions pour réaliser justement sa vision, son rêve. Quels sont les problèmes auxquels tu as été confrontée en tant que femme chef d'entreprise? Je pense qu'une femme, elle n'est pas si bien accueillie par la société. Elle n'est pas si bien accueillie par les infrastructures de la société, mais également par les femmes elles-mêmes. Donc, et puis également, elle-même, elle se met des barrières. Hein. Elle n'ose pas, justement, elle prend ses particularités de femme comme des faiblesses au lieu d'en faire une force. L'émotion, par exemple, l'émotivité, qui est une sensibilité purement féminine, comme si on n'osait pas manager avec parce que c'était un petit peu pas assez pro. Mais justement, avec les princesses rebelles, je reviens au réseau, tu vois, on met l'émotion et on n'a pas peur de dire qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Je crois qu'à un moment donné, l'émotion, ça fait partie de la richesse et des particularités féminines. Et la société, elle n'est pas toujours encore prête à accueillir tout ça. Alors les problèmes d'une femme chef d'entreprise, c'est qu'elle n'est pas forcément aidée, elle n'est pas forcément écoutée, elle n'a pas toujours le crédit d'un homme, mais ça va changer, tu vas voir, avec le réseau. La plus importante, c'est le manque de temps. Parce que on a plusieurs casquettes à gérer. Il faut allier l'école, le boulot, la famille et tout, faire des démarches administratives, voilà, rencontrer des prestataires. Donc voilà. C'est le manque de temps, clairement. Alors les plus gros problèmes pour moi auxquels je suis confrontée, c'est d'avoir les 10 casquettes sur la tête. C'est-à-dire que j'adore mon travail, j'adore ce que je fais, je pense que je le fais avec bienveillance, avec authenticité. Le problème, c'est qu'on a énormément d'autres choses à faire à côté, comme la comptabilité, la publicité, toutes ces choses-là. Ce n'est qu'une partie des casquettes. Après, on a encore toutes les autres casquettes de la vie privée, c'est-à-dire s'occuper du mieux qu'on peut de ses enfants, de son mari, de son ménage. Pour moi, ça, c'est un sacré challenge. Je pense que la valeur qui me touche le plus, c'est l'audace. C'est l'audace parce que faut le faire, quoi. Et très franchement, je pensais pas que je pourrais y arriver. C'était pas évident, mais j'y suis arrivée. Je suis là. Le non-jugement est très important pour moi parce que les gens viennent me voir, viennent à l'atelier et quel que soit le milieu dont ils viennent, l'âge qu'ils ont, etc., je vais devoir les observer, les écouter sans les juger, ce qui est quand même la base de mon métier. Des valeurs comme la bienveillance, l'éthique, l'authenticité, l'audace, le partage et le non-jugement. Moi, je les prends toutes ces valeurs du collectif. Alors là, je peux te faire 2 minutes sur chaque. Je vais penser à mon entreprise, au partage, parce que ça, c'est aussi le cœur de mon métier. Et donc, c'est partager avec les clients aussi toutes ces valeurs. Quand au Trésor, on installe les ruches, on est bien sûr dans une démarche de com, on est dans une démarche d'événement, mais on partage avec nos clients une certaine éthique et on essaie de les sensibiliser à nos projets. Les Trésors, c'est une entreprise à taille humaine, donc qui permet ce partage-là. C'est le cœur de notre métier, l'humain, l'accueil, la personne. Et puis le partage de tout ce qui est bien, la gourmandise, le bien-être, hein, qui sont des belles valeurs du collectif. Je crois qu'on se retrouve jamais sans un gâteau ou un verre de pain. Non ?
Le collectif m'a apporté beaucoup de choses, alors professionnellement et personnellement, parce que j'ai rencontré des filles formidables qui m'ont apporté énormément de choses, du lien, du réseau, et professionnellement, donc je suis venue m'installer en moins d'1 an à Annecy-le-Vieux, et c'est vraiment que du bonheur. Ce que j'aime vraiment, c'est la bonne entente qu'il y a au sein du collectif. On sent qu'on est soutenu. Dès on se pose des petites questions, voilà, on sait très bien qu'on pourra poser la question et que tout le monde sera là pour nous aider, et nous soutenir et nous aider à nous élever et à nous faire évoluer dans notre business, quoi, et puis même personnellement. Donc ça, c'est vraiment une chose que j'apprécie beaucoup, et maintenant limite que ça devient un besoin. Alors ce que j'ai trouvé de plus dans le collectif, c'est tout simplement la solidarité. Montrer que être indépendante, c'est aussi être aussi féminine, rester féminine, et on le vit toutes comme ça. Et puis c'est vraiment un coude à coude. On est toutes dans le même bateau et on se motive et on se rassure pour ça. Et puis c'est surtout, elles m'ont sacrément donné confiance en moi, les princesses rebelles. Merci. Alors, dans le collectif, ce que j'ai aimé, c'est qu'on a partagé simplement des mêmes soucis de femmes. Ce que j'ai aimé dans le collectif, c'est qu'on est resté femmes. Ce qui me plaît, c'est la conscience en fait des valeurs ou de ce qu'est une femme, de ses particularités. Et puis comme si avec le collectif, ce qui peut être perçu par la société comme des faiblesses encore, parce que notre société n'est pas forcément prête à accueillir des chefs d'entreprise, des princesses rebelles, et bien nos faiblesses deviennent une force. Et c'est la prise de conscience de ce qu'on est, de nos individualités, qui devient une force. Et le collectif met l'accent là-dessus. Le collectif, il nous demande d'être à l'aise dans nos talons aiguilles. Le collectif, il nous dit que c'est tout à fait normal d'avoir le boulot, le téléphone, le bébé, le biberon, les courses à faire pour les ados. Et on se sent aussi épaulé parce qu'on partage les mêmes difficultés. Allez, si vous voulez recommencer. Il y a Clochette qui se coince. Carole et Christelle.